Bienvenue dans Aiguillage, nous nous rendons aujourd'hui à Nouvion-sur-Meuse, dans les Ardennes, où tous les 2 ans, le chemin de fer miniature nouvionnais organise sa traditionnelle exposition de modélisme. Profitant du week-end de la Pentecôte, Expo Train 2014 était la 8e édition de cette manifestation. Et nous arrivons à Nouvion-sur-Meuse, alors qu'en ce vendredi après-midi, les modélistes s'affairent à l'installation des réseaux dans l'enceinte du gymnase municipal. Celui qui donne le plus de travail est sans conteste le réseau né du raccordement des modules de 6 clubs ardennais et belges, au centre desquels se trouve une partie de la maquette du club de Revin représentant la vallée de la Meuse. Roger Colonval est l'un des membres fondateurs du club. Oui, c'est la partie qui se déplace facilement en un seul voyage. En gros, c'est à peu près la moitié du réseau qui est sorti là. On peut faire un petit peu plus, mais il faut des remorques pour transporter un peu de matériel annexe. Mais la totalité ne part pratiquement jamais, ou bien il faudrait vraiment sur place permettre de faire plusieurs voyages sur courte distance, veut dire qu'on emmène tout. Ce n'est pas si souvent que je vous montre le montage d'une exposition. Alors, profitons-en pour parler un peu technique. D'autant que pour assembler ces modules, le club de Revin a mis au point quelques innovations, inspirées notamment du TGV. Alors, à l'origine, on avait pris l'idée qui est fournie par la fédération avec des pliés qui se replient, mais vu qu'il faut se mettre souvent par terre ou bien relever les modules pour les ranger, on a changé un peu le truc, le système pour nous qui semble plus facile, surtout pour régler au montage. Même au rangement, ça va beaucoup plus vite, on n'est pas obligé de soulever les modules pour un qui replie les pattes et les accrocher. Et au chargement, là on gagne beaucoup plus de temps. Connecteur électrique supprimé en grande partie. Et puis voilà. Avant, chaque module avait à peu près 4 pieds. Mais là on a fait un peu comme le système du TGV, on a repris qu'un pied qui supporte vraiment l'extrémité du module. Et on peut le régler vraiment au raccord très précisément. Un système de vis pour rattraper les gauches, les défauts de salle et tout ça. On a un plus grand choix de réglage vu les situations des fois qu'on a dans certaines salles et puis le bois ça travaille tout le temps. Alors ça nous permet de régler vraiment ce qu'il faut pour que le plan de voie soit impeccable. Et côté raccordement électrique, là aussi, on innove à Revin. On a comme un grand fédère qui parcourt tout le réseau en fort courant, si on peut dire. Nous, on utilise 4 alimentations différentes de tension. Comme ça, le décor à la sienne, la signalisation à la sienne, la traction à la sienne, et on a le bloc automatique qui a son alimentation. Tout ceci est distribué sur une ligne d'assez importante section pour éviter toute chute de tension. Et chaque module, au passage, se greffe une dérivation pour alimenter un appareil ou n'importe quoi, et des prises justement on peut brancher des postes à part pour les aiguillages qu'on déconnecte avec ce type de prise que je parlais avant, et avec ça et puis pour le dépannage ça va impeccable. Comme l'ensemble du réseau n'a pu être transporté à Nouvion, je vous propose de nous rendre dans les locaux du club à Revin, à quelques kilomètres de là. Le jeudi précédant l'exposition avait lieu une grande répétition générale pour vérifier que tout fonctionne. Le thème principal du réseau est la gare de Revin, traitée à l'échelle et telle qu'elle était, dans les années 70, entourée d'usines
qui pour beaucoup ont été détruites depuis. Le reste des modules évoque la vallée de la Meuse dans les Ardennes. La gare de Monthermé, sur la ligne Soissons-Givet, elle a pour originalité d'avoir été construite entre deux tunnels, à un endroit où l'espace manque tellement que ses quais se prolongent sur le pont de la Meuse. La carrière des Pierres Bleues à Givet. Le site ardoisier de Fumay. Et plein de petits clins d'œil. Le club a été créé en 1990 et a déjà à son actif une trentaine d'expositions. Allez, retournons à l'exposition de Nouvion-sur-Meuse. Ne cherchez pas dans la vallée de la Meuse ou ailleurs la gare de Jean Franc. Elle n'existe que dans l'imagination de ses créateurs, Jean-Pierre et Françoise Clincard. Venu de la Moselle voisine, le couple exposait son réseau pour la deuxième fois à Nouvion-sur-Meuse. C'est un réseau d'inspiration libre, donc c'est pas un site réel. Et puis quand on regarde le matériel qui est dessus, les tracteurs, les voitures d'époque, les tubes Citroën, on dit tiens, il y a une analogie à une époque, donc c'est la nostalgie un petit peu de l'enfance et de l'adolescence. Les machines qui sont à mon avis plus belles qu'un TGV, les vieux diesel, les vieux autorails. Donc après il y a le côté passion, il y a le côté aussi historique. Moi si vous voulez, bon j'en ai pas là, parce qu'en exposition les machines à vapeur c'est un peu fragile. Mais sur certaines séries de machines à vapeur, je peux vous en donner l'historique. Normalement, c'est qui ont été commandées suite à la Seconde Guerre mondiale. Il y en a 1340, donc 1323 seulement sont arrivés. Il y en a 17 qui ont coulé au large de Terre-Neuve. Vous connaissez peut-être l'histoire. Donc voilà, il y a le côté historique. Et puis alors sur le train, ben, il y a la passion du train, de faire circuler le train, de présenter quelque chose de sympathique au public. Bon, là, il y a tas de choses qui ne sont pas terminées au niveau électrique, mais la partie électrique, ça se passe en dessous, donc les gens ne voient pas, et on favorise la vue du public. Comme beaucoup, Jean-Pierre est tombé très tôt dans la passion du train. Bon, je suis tombé dans le train miniature il y a très longtemps. D'abord, comme tous les gamins, dans les années 50, avec le gros train qui prenait plus de place que la maison était grande. Bon, après, pendant un certain temps, on ne fait pas de train parce qu'il y a la maison à construire, il y a les enfants, et puis on retombe dedans à 35 ans. Donc ça fait maintenant une trentaine d'années que je suis retombé dans le train. Et puis on commence quelque chose à la maison, puis on balbutie, parce qu'on n'a pas toutes les techniques, et puis un beau jour, on apprend qu'il y a un club dans le secteur, donc on va au club, et c'est bien connu, hein, dans plusieurs têtes, il y en a plus que dans une. Et vous avez des gens, donc déjà il y a de l'émulation sur un club, vous rencontrez des gens de divers horizons, qui ont diverses techniques, qui ont divers savoir-faire. Vous faites un amalgame de tout ça, on apprend beaucoup, on évolue vite, et puis après, ben, on se lance. Et le club en question, j'en ai même été président pendant 17 ans. Jean-Pierre, qui est maintenant le représentant de la Fédération française de modélisme ferroviaire en Lorraine, et qui a su entraîner Madame dans sa passion. Donc je participe au décor, tout ça, et puis c'est avec plaisir parce que c'est un petit travail manuel qui calme, et puis on pense à autre chose, donc on est bien et on laisse l'imagination suivre son cours, et puis on a du matériel, donc on le rénove et tout, et ça fait des beaux décors. Jean-Pierre et Françoise sont en permanence à la recherche de nouveaux éléments de décor, même s'ils ne sont pas en très bon état. On peut en acheter mais sinon en principe on recherche dans les bourses et puis on les rénove. Donc bon, il y en a à recoller,
Donc tout ça, il y a les chenaux à remettre parce qu'il y en manque. C'est une vraie petite passion sympathique, quoi. Et la récompense de toutes ces heures de travail, c'est le plaisir de pouvoir exposer. Et quand on voit les gens, finalement, le public qui regarde tout ça, avec un sourire, ou les enfants qui montrent le doigt, tout ça, on est heureux, nous, on est contents, oui. C'est la récompense, ouais. Continuons de remonter la Meuse. Tout au nord des Ardennes, la dernière commune française avant la frontière belge s'appelle Givet. On y trouve le siège d'un musée dont je vous avais parlé il y a maintenant quelque temps dans Aiguillage, le train miniature Givetois, une initiative de Fabien Frémaux. Bien qu'habitant sur place, Fabien n'avait pas eu l'occasion de se pencher sur la réalisation d'une maquette de la gare de sa commune. L'exposition de Nouvion-sur-Meuse a été le facteur déclenchant. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire cette gare-là et tout. Et puis avec le temps et tout, et surtout les moyens pour la faire. Et là justement, vers novembre-décembre, on nous a dit, tiens, on ferait bien un rassemblement avec le Mosan qu'a fait Jean-Marie. Et ce serait bien que tu aies la gare de Givet. Alors je dis, pourquoi pas, c'est le moment de foncer. Et donc on a commencé fin décembre à acheter les fournitures, donc le bois, les bois et tout ce qui se tient par la suite. Et on a commencé début janvier avec une petite période de repos un certain temps. Et on a fini début mai. Donc c'était un peu la course, mais en faisant un peu presque tous les jours, en ayant quand même un peu de repos de temps en temps parce que toujours c'est fatigant, mais on a pu faire quand même une bonne partie. J'ai fait le même plan des voies qu'actuel qui était fait en 93. Et il y a des maisons et des endroits qui ne sont plus là et qu'on a aussi remis sur le réseau pour montrer comment c'était, comme le poste d'aiguillage, la cabine qui a été modernisée et l'ancienne remise qui était à la place du garage Renault actuellement. Et pour finir cette balade le long de la Meuse, mais cette fois-ci de l'autre côté de la frontière, nous retrouvons Daniel Decouick, dont vous avez pu découvrir le musée du train miniature d'Éragimont il y a quelques mois, également dans Aiguillage. Daniel, qui s'est associé au projet de raccordement des réseaux Mosan et qui a choisi de représenter à Nouvion les entregares de Dinan à Givet et plus particulièrement la région de Walsall. Parce que je passais mes vacances à Walsall, qu'en plus il y a une très belle gare, il y a des choses, le château de Walsall aussi, ça représente quand même beaucoup de choses. Donc c'est surtout pour représenter des sites, comment on peut dire, intéressants et que tout le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y a des personnes qui sont passées maintenant, ils m'ont dit on se connaît le château. La maquette de Daniel n'est pas terminée. Son projet est de faire revivre tout un quartier de Walsall, aujourd'hui disparu. Il manque les hôtels de Walsall. On attend des pièces parce qu'il y a un hôtel qui va être bientôt fini. On attend les pièces, on les aura cette semaine. Donc on commence. Et ici aussi, ce sont des bâtiments qui n'existeront plus. Et donc on va faire revivre les quartiers anciens et on va les faire renaître alors qu'ils n'existent plus. Donc. Cette passerelle est toujours en place. Elle date de 1909. Elle n'a jamais été ni réparée ni restaurée. Mais c'est un monument historique, car il s'agit de la toute première construction d'une société belge de travaux publics, devenue aujourd'hui le groupe Besix, l'une des plus grandes entreprises européennes de ce secteur qui participe à la construction de grandes tours dans les Émirats arabes. Walsall est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Givet, sur les bords de la Meuse. Malheureusement,
D'un point de vue ferroviaire, plus rien ne circule par ici. Une situation à laquelle Daniel est loin de s'être résigné. Disons que le train miniature avec la ville de Givet et le maire de Givet, nous essayons de faire réouvrir la ligne, non en touristique mais en régulier. Donc ça serait prévu. Il faut voir quand il y aura des sauts, mais normalement donc c'est prévu avec 21 navettes par jour. Donc c'est très bien. 21 navettes qui éviteraient aux Dinanais qui veulent se rendre à Paris de venir jusqu'à Givet en voiture pour pouvoir y prendre le train. Il y a toujours beaucoup de choses à voir dans les expositions et du coup, il me restera quelques autres réseaux exposés à Nouvion-sur-Meuse à vous présenter dans un futur numéro d'Aiguillage. La semaine prochaine, retour en Bretagne où je vous ferai découvrir la gare de Guiscriff. Elle n'est plus desservie que par une voie verte, mais elle a été transformée en un lieu bien intéressant dédié à la mémoire du réseau breton. Et chaque été est organisée une exposition de modélisme ferroviaire que je vous proposerai de visiter. Aiguillage, c'est aussi un site que vous trouverez à l'adresse www.aiguillage.eu. Profitez de le visiter. Pour vous inscrire, vous recevrez alors chaque fin de semaine une newsletter qui vous alertera de la publication d'un nouveau reportage sur le site. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, voici quelques suggestions de reportages à découvrir si vous êtes nouveau par ici ou à redécouvrir pour les autres.